Chaque année, des dizaines de milliers de chiens et de chats naissent, ne trouvent pas de foyer et sont malheureusement euthanasiés. Une grande partie de la solution est la stérilisation. Plusieurs associations, refuges et établissements vétérinaires ont déjà mis en place des campagnes de stérilisation. Mais quels sont les avantages de stériliser nos animaux et dans quels états sont les animaux retrouvés dans la rue? Alain Rainville, médecin vétérinaire, et Vicky Aubuchon, technicienne en santé animale, nous expliquent plus en détail ce qu'est la grande image de la stérilisation. La stérilisation chez les animaux de compagnie en fait deux volets. Les mâles, ça consiste de faire l'ablation des testicules. Chez la femelle, pour ce qui est de la chatte, pour de la chienne, nous faisons l'ablation de l'utérus dans son ensemble et des deux ovaires. En retirant l'utérus chez la chienne, évidemment, on stoppe les chaleurs, les pertes sanguines chez elle. Les gros avantages d'une stérilisation faite chez des animaux sont divers. Par exemple, si nous ne stérilisons pas un chat, il va avoir certainement des troubles urinaires, dans le sens où il peut uriner très fréquemment dans son environnement dans la maison. L'urine va dégager une odeur très fétide, très puissante. Chez une femelle non stérilisée, une chatte, mais elle peut avoir des comportements sans cesse de miaulement à répétition. Même chose chez les chiens. Les meilleurs moments pour faire les stérilisations chez nos animaux de compagnie, pour ce qui est des chats, c'est principalement autour de l'âge de 6 mois que nous recommandons de faire l'intervention. Tandis que pour les chiens, c'est un peu différent. Pour les grandes races de chiens, nous allons plus prôner des stérilisations vers l'âge d'1 an, 1 an et demi. Et certaines races géantes, des grands danois, des mastifs, on va plus les stériliser 1 an et demi, 2 ans. Les gros avantages également de les faire stériliser, non seulement ça va jouer sur leur comportement en général, mais on peut prévenir aussi, très important, certaines maladies, certaines pathologies à long terme, notamment chez les mâles, les chiens. Je peux prévenir certains troubles de prostate, certaines masses qui peuvent être problématiques. Chez les femelles, ça a été bien rapporté qu'une stérilisation faite en jeune âge chez les jeunes chiennes peut réduire l'incidence de cancer aux glandes mammaires qui peut apparaître à long terme chez ces individus. On peut facilement comprendre à quel point la stérilisation chez les animaux de compagnie est très importante. Mais est-il facile de convaincre les propriétaires de ces animaux de les faire stériliser? C'est de moins en moins difficile de convaincre les gens de faire stériliser leurs compagnons. Quand on leur évoque tout ce qui peut arriver lorsque l'animal n'est pas stérilisé, bien, à ce moment-là, ils comprennent que c'est légitime de le faire. La grande présence d'animaux dans la rue crée un important problème de surpopulation canine et féline. Bien, en fait, la stérilisation, ça a un lien direct avec la surpopulation parce que si on ne stérilise pas les animaux qui vont à l'extérieur ou qui vivent à l'extérieur, bien, on ne pourra pas l'éviter, la surpopulation. Puis, dans la plupart des régions du Québec, on a un problème de surpopulation féline, mais dans certaines régions, comme le Grand Nord ou dans les réserves aussi, on a des problèmes de surpopulation canine. Puis, c'est certain qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui découlent de la surpopulation, les problèmes parasitaires, les problèmes de puces, de tiques, de mites, donc au niveau des parasites intestinaux aussi, donc c'est certain que ça a un lien direct. Certaines municipalités ont pris la décision d'émettre certains règlements tant qu'à la quantité d'animaux qu'on peut posséder par habitat. Clause qui est relativement importante.
moins qu'on peut avoir d'animaux, évidemment, si on se limite à 2-3 par exemple, théoriquement, mieux vont être les soins axés sur ces individus. Versus si aucune balise est émise sur le nombre à respecter que l'on peut posséder, mais évidemment, les soins peuvent être énormément dilués sur les individus qu'on possède. Donc, je crois que se limiter à un nombre décent d'animaux permet en sorte qu'on peut passer plus de temps consacré avec nos animaux à la maison, puis leur donner le maximum de soins possible. Chaque année, ce sont 730 000 animaux qui sont adoptés. De ce nombre, le quart se retrouvera à la rue. Il y aurait entre 15 et 20 animaux trouvés errants à chaque semaine. Il y aurait environ 5 animaux qui seraient euthanasiés. La plupart du temps, c'est pour des raisons médicales. Il n'y a pas d'euthanasie de convenance qui sont faites dans ce refuge-là, ou c'est pour des raisons où l'animal va être trop agressif pour trouver une famille. En raison du grand nombre d'animaux présents dans les rues, il n'est pas rare pour une personne d'en croiser un. Mais quelles sont les actions responsables à faire lorsque nous rencontrons un animal dans la rue? En fait, si quelqu'un trouve un animal dans la rue, il doit se référer au contrôleur canin de sa municipalité. Selon certaines lois, certaines municipalités, c'est même interdit de garder un animal à la maison qui ne nous appartient pas. Donc, ça, c'est important à savoir. Puis pour le reste, il y a certaines personnes qui font des petites démarches là, avec les voisins et tout ça pour s'assurer que ça n'appartient pas à quelqu'un de l'entourage. Mais d'abord et avant tout, on devrait communiquer avec le contrôleur canin qui s'occupe de notre municipalité. Non. Heureusement, nous avons un partenariat, une association de l'hôpital vétérinaire des Prairies avec certains refuges, notamment le refuge à Saint-Paul-de-Joliette, le Carrefour canin, qui s'occupe de la majorité des municipalités de la grande région de la Naudière, qui viennent en aide à des animaux abandonnés. Ils nous les amènent et on les examine pour leur trouver une bonne famille. En conclusion, je pense qu'en tant que société, on se doit de faire partie de la solution, de mieux s'informer, de participer activement, de mieux adopter aussi intelligemment, puis pour à chaque semaine voir des animaux qui doivent être euthanasiés parce qu'ils sont abandonnés puis en mauvais état. Je pense qu'on se doit là, d'agir puis de faire partie de la solution. Le Québec détient le plus haut taux d'abandon d'animaux en Amérique du Nord. En agissant responsablement, nous pouvons aider les animaux et par le fait même notre société. Stériliser nos animaux permettra de réduire considérablement le haut taux de surpopulation animale dans notre province. Pour en savoir plus sur les coûts associés à la procédure ainsi que les avantages de la stérilisation, renseignez-vous auprès de votre vétérinaire. Stérilisez votre animal pour un meilleur futur, pour une meilleure cohabitation entre les chiens, les chats et les humains.